le micro. Il n'y a vraiment personne derrière et lui Là, on devant. va le Hein. garder tout seul, on prend tout seul. Il n'a pas trop envie. Bienvenue à celles et ceux qui se promènent ce matin, peut-être même comme tous les dimanches matins, de beau temps, dans les jardins du Pérou. Aujourd'hui, les jardins du Pérou sont activés, animés par les 20 km de Montpellier, organisés par le Lions Club Montpellier-Languedoc, au profit du handisport, un événement qui a lieu chaque année, qui avait lieu les années précédentes sur la place de la Comédie. Nous sommes installés depuis l'an passé ici même, au Jardin du Pérou. François Guyot, c'est lui que nous suivons, merci beaucoup. François Guyot qui a distancé tout le monde, il n'y a vraiment personne derrière, comme une flèche. Alors pourquoi, comment? Est-ce qu'il y a eu quelques difficultés pendant le parcours? Nous savons que sur la deuxième partie, et même le dernier tiers, il y avait quelques dénivelés assez importants. François Guyot, que je ne me rappelle pas avoir vu ici sur les différents podiums du 20 km. Et qui se rapproche ici des Jardins du Pérou. Je ne sais pas si vous reconnaissez le quartier. Ah oui, il n'est peut-être pas seul, François Guyot. Salut mon chéri. Ouais. Salut mon chéri. Oh merci. Regarde. Hein? Vous voyez, il y a des bénévoles tout le long du parcours. Il y en a beaucoup des bénévoles. Bien sûr, les bénévoles du Lions Club. Nous sommes épaulés également par la Croix-Rouge, le Languedoc Chapter France. Nous sommes peut-être d'ailleurs sur l'une des motos du Languedoc Chapter France ici. Ce club de Harley de Montpellier. Des bikers qui sont bien présents, hein, puisque Macadam Moto lui aussi nous suit chaque année en mettant à disposition son camion pour les vestiaires des coureurs. Voilà, on se rapproche vraiment petit à petit. Vous le reconnaissez le quartier là ou pas? Oui, tout à fait. On est où là? On est vraiment à combien? On est à 100 minutes. Allez, 5 minutes en courant comme ça? Comme vous avez l'habitude de courir, quoi. C'est ça. Donc vous qui êtes avec nous, si vous voulez accueillir le tout premier concurrent, dans 5 minutes, d'après notre spécialiste, il arrive en courant même. Hein. Oui, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on lui avait demandé, il a obéi comme il faut, il a dit il faut que je cours, il faut que je cours. Donc vous pouvez vous positionner, je vois qu'il y a pas mal de photographes ici. Vous qui êtes venus en famille aussi, vous pouvez venir l'accueillir et vous positionner le long des barrières de sécurité. Il va atterrir comme une flèche. Je vais aller rapidement vers l'attente du chrono avec ATS Sport Chronométrage, et voici où nous entendons les sirènes des motos qui encadrent le premier concurrent. Voilà François Guyot qui tourne et qui va entamer sa dernière ligne droite et qui a laissé loin derrière l'ensemble des concurrents. Et quand je dis l'ensemble des concurrents, c'est pas seulement les quelques 1600 regroupés, mais aussi celles et ceux qui étaient en tête de course. François Guyot
qui va réaliser un chrono exceptionnel. Une heure 2 pour François Guyot qui vient d'arriver, alors que l'ensemble des autres concurrents est loin derrière. À moins que nous ayons quelques surprises. On va le laisser légèrement respirer, et légèrement. Bravo François, juste à côté. Merci. Vous avez distancé tout le monde dès le début de la course ou... Non, j'étais avec Julien jusqu'au 15e. Puis après, je suis accéléré un peu. Un tout petit peu parce que le voici, c'est peut-être lui qui est là. Doussard numéro 106. Deuxième au scratch. Ça va? Je les laisse un peu respirer, mais quand on voit les premiers, on pense au dernier qui court 2 fois plus longtemps quand même. Hein. Bravo à tous les deux donc. Julien, comment ça s'est passé? Très bien, très bien. J'ai l'habitude de la faire et elle est super cette course, elle est bien balisée. Il y avait les vélos qui encourageaient, franchement c'était trop cool. Avec François en plus on a fait quasiment toute la course ensemble. Donc trop bien, il fait beau et tout, on s'en régale. Donc c'est vous deux qui avez distancé l'ensemble du reste de la course. Regardez, le buffet de ravitaillement est tout à vous. Bravo, on se retrouve tout à l'heure sur le car podium pour la remise des prix. Bravo à tous les deux. C'est compliqué, en fait, c'est au niveau circulation, on véhicule, les voitures Le troisième au scratch, Dossard 1282. Avec un temps de 1h04, c'est Alexandre Leroux, donc le scratch. François Guyot, 1h02:20. Julien Améluri, 1h03:11. Et Alexandre Leroux, 1h04. Voici qu'arrivent les autres concurrents. Dossard numéro 831 avec un temps de 1h04 minutes 59 secondes. Audric Mann. Et ce sont des temps assez exceptionnels. Nous allons les rejoindre ici à ce micro. Je vous rappelle que la remise des prix se fera assez tôt aujourd'hui, vers midi. Donc restez bien avec nous. Et vous pourrez même vous restaurer sur place. Voilà un nouveau concurrent qui vient d'arriver à l'instant, avec un merveilleux temps. Bravo à vous. Tous ces concurrents qui arrivent réalisent vraiment des temps exceptionnels et nous les retrouverons tous, que ce soit au scratch ou par catégorie, sur le car podium. Merci d'être ici pour les encourager. Il y a eu du monde aussi sur le parcours pour encourager les coureurs qui peuvent ensuite venir se ravitailler, accueillis par les bénévoles de Lions Club Montpellier Languedoc.
Est-ce que quelqu'un de la Croix-Rouge a l'autorisation de me parler? Aucun? Ah, les chefs sont au fond. Bienvenue à ce nouveau coureur. Dossard numéro 958. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Bien sûr, évidemment. Eh oui. Pas facile. Ouais, moi j'y arrive pas. Bravo à tous ces coureurs qui arrivent donc ici sous l'arche d'arrivée sur le jardin du Pérou. C'est un très beau temps pour courir. Bonjour madame. Alors qu'arrive donc un nouveau coureur, numéro 801. Ce sont donc les tout premiers que nous retrouverons certainement sur le Carpodium dans une petite heure. Bonjour, je m'appelle Pierre, vous êtes? Bonjour, je m'appelle Sarah. Sarah, vous êtes responsable de l'équipe Croix-Rouge aujourd'hui? Tout à fait, aujourd'hui je représente la direction départementale de la Croix-Rouge et la responsabilité du poste de secours. Quel dispositif a été mis en place? Donc le poste de secours? Alors du coup on est sur un dispositif qu'on a depuis plusieurs années avec les organisateurs. Donc on a une infirmerie avec un médecin et un infirmier ainsi que des secouristes sur place. Et tout au long du parcours, on a des ambulances qui sont situées au point stratégique 5 km, 10 km, 15 km et qui suivent le parcours. Et depuis 2 ans, on a aussi des motos qui peuvent intervenir rapidement avec un infirmier, un pilote et un secouriste. Les motos de la Croix-Rouge? Exactement. Ici, les premiers coureurs, alors certes, sont essoufflés, mais ce sont des coureurs qui ont l'habitude de courir, qui sont particulièrement aguerris. Les problèmes, c'est peut-être plus soit un accident de parcours, soit les derniers aussi qui peuvent souffrir. Oui, en général, c'est un peu plus tard, sur les arrivées un peu massives, où les gens forcent et c'est là où on récupère les coureurs qui ne se sentent pas très bien. Voilà, on a vu une équipe de la Croix-Rouge qui est ici à la ligne d'arrivée au cas où quelque chose se passe. Et nous remercions l'ensemble des bénévoles qui sont combien sur le parcours pour la Croix-Rouge? Alors en tout, on est 25 aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence et votre travail. Merci. Certes, certes. Vous reprenez votre souffle, mais vous transpirez à peine. Vous êtes un aguerri, vous courez souvent? Oui, on court avec Eric Vacheux, TF40, dans un groupe le mardi et le jeudi soir. Amicalement, quoi. Ah, amicalement, vous avez quand même fait un très bon temps. Vous avez vu votre temps? J'ai peur. Nous regarderons ça tout à l'heure, on vous dira ça. Donc à mon avis, vous devriez avoir une place sur votre podium, je l'espère en tout cas aujourd'hui. Vous vous appelez? Mourad. Et vous courez avec? Eric et Evelyne, l'équipe Ligue Presque à l'Une, c'est le nom de l'association et aussi du club. On fait ça tous les mardis et tous les jeudis, on donne rendez-vous au M vers la mairie. Et après on va au stade et on fait des exercices. Il y avait plein d'autres clubs qu'on croise. Et c'est cool, c'est convivial. Et ça porte ses fruits, on dirait bien. Voilà, parce que les autres, ils sont derrière. Oui, c'est vrai. Bravo. Merci aux bénévoles qui ont pour cette journée. C'est toujours agréable de venir. On a toujours le beau temps en plus. Et puis à l'année prochaine. Mais bien sûr, et restez bien avec nous pour la remise des prix tout à l'heure. Merci.
Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Et quand je dis celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, bien sûr, ce sont les coureurs en premier lieu, mais vous aussi qui venez vous promener ici au jardin du Pérou. Ce sont les premières arrivées de ce 20 km de Montpellier, édition 2022. Nous avons déjà nos premiers au scratch avec des temps extraordinaires et ceux qui arrivent là sont vraiment parmi les premiers. Derrière elles et derrière eux, il y a 1500 coureurs au moins qui sont encore sur le parcours et certains en sont à mi-parcours. Ah, vous l'avez suivi à vélo. Il a souffert? Je vous ai pas bien roulé. Ah, et bien sûr. Donc vous êtes revenu à vélo. Il y avait en effet des courses à relais. Alors certains sont revenus en courant et madame est revenue, elle, à vélo et d'autres reviendront aussi en tramway pour les courses de relais. Le monsieur a couru accompagné sur les derniers mètres. Bonjour jeune homme. Alors, vous avez accompagné là sur les derniers mètres comme un vrai coureur. Oui. Depuis combien de temps vous avez accompagné là comme ça? D'accord, mais là ici sur la course. Première fois. La première fois, pour l'encourager, pour faire un temps, vous allez regarder votre temps? 1h13. Ah, c'est bien là, c'est ce que vous étiez fixé? 1h15. Ah, mais c'est très bien, super, toutes nos félicitations. Félicitations parce que 1h13, 1h15, ce sont des très beaux temps. Bravo à vous, monsieur. Alors, on peut souffrir un peu hein, après ces 20 km, qui n'étaient pas 20 km de plat. Il y avait du dénivelé sur cette course. Bravo, bravo à tous. Bonjour, je crois que vous êtes la première au scratch, première féminine. Oui, oui. Vous appelez comment? Anna, Vincent Albano. Bravo Anna, quel temps vous avez fait? Vous avez regardé le temps? 1h13. Restez bien avec nous. La remise des prix se fera vers midi. Bravo Anna. Merci. Nous laissons aussi le temps aux coureurs et aux coureuses de reprendre leur souffle et un peu d'énergie puisqu'ils peuvent se ravitailler entre autres d'oranges, de fruits secs, de pain d'épices, de chocolat, de quoi reprendre très très vite des forces. Bravo à toutes et à tous et voici, tenez le relais que nous avions vu tout à l'heure. Nous les avions rencontrés tout à l'heure juste avant le départ. Mais vous avez fait un très bon temps tous les deux, dites-moi. Ah, impeccable, on a déroulé, première partie très rapide, et la deuxième partie on a bien géré la course. Hein. Je ne sais pas combien on finit en relais, mais on s'est fait plaisir. À mon avis, vous êtes bien placés. Toutes nos félicitations, et surtout allez prendre un peu de ravitaillement parce que vous en avez besoin, vous l'avez mérité. Allez, on peut les accueillir, les encourager, tous ces coureurs du 20 km de Montpellier qui arrivent et qui font de merveilleux temps. Ce sont les premiers là, tous ceux-là qui arrivent. Tout cela et toutes celles-là aussi. Oh là là, dernier sprint. Bravo, bravo à toutes et à tous, bravo.
on se retrouve parfois après avoir fait une course ensemble où les uns ont pu distancer les autres. C'est vrai que la course, ici particulièrement 20 km de Montpellier, non seulement pendant le relais, mais aussi pendant les courses en solitaire, elles peuvent se courir à plusieurs, parce qu'on s'entraîne, parce qu'on s'entraide, et parce qu'on court parfois en association, en entreprise, pour des causes. Et on court parfois ici en club. Tout à l'heure, nous avons vu la Banque Populaire, et c'était venu à 40 participants de la même entreprise, Banque Populaire, qui est l'un des partenaires principaux de cette course. Nous avons vu aussi GRDF qui a proposé donc à ses collaborateurs de courir, et à chaque inscrit, 50 € étaient donnés à la Banque Alimentaire. Beaucoup sont partis comme ça, avec leur club, leur association ou bien leur entreprise, et nous en rencontrerons quelques-uns. Bravo à vous qui arrivez sous l'arche ici placée au cœur du Jardin du Pérou. « 20 km de Montpellier 2022, une édition avec un temps magnifique, un superbe parcours, et des temps aussi, les temps réalisés qui sont assez exceptionnels. Alors, rapide comme l'éclair. Dossard numéro 376. Nous vous en avons parlé tout à l'heure, les bouteilles en plastique utilisées lors du 20 km de Montpellier seront toutes recyclées pour faire ensuite des planches de surf. Eh bien, nous allons aussi faire de même avec vos dossards. Vous pourrez bien sûr, si vous les désirez, les garder en souvenir, les garder encore un peu. Mais avant de partir tout à l'heure, nous avons disposé ici avec ATS Sport une éco-box afin de déposer votre dossard. Ils seront ensuite recyclés, tous ces dossards. L'éco-box est située au pied de l'écran géant. Donc tout à l'heure, au lieu de jeter votre dossard, n'hésitez pas à le déposer dans l'éco-box.
toutes nos félicitations aux arrivants du 20 km, arrivants et arrivantes, et là on se pique un dernier sprint sur les derniers mètres. Dans le cadre merveilleux du Jardin du Pérou, 20 km de Montpellier donc. Nous sommes encore ici dans les 90 premiers. Merci. En attendant l'impression, les résultats sont affichés ici sur l'écran géant et sont aussi à retrouver sur le site ats-sport.com. Ils seront ensuite très bientôt affichés sur le tableau des résultats. Bravo à tous ces arrivants, nous sommes ici au 130e, c'est-à-dire qu'il y en a près de 1400 encore derrière. C'est dire si ces sportives et sportifs ici réalisent de véritables temps, exploits physiques, mais aussi en chrono. Ici par exemple Tristan Pichoir qui a réalisé 1h24-16, c'est un très bon chrono en soi. Nous rappelons les trois premiers au scratch. François Guillot avec un temps de 1h20 secondes. Julien Minuri avec un temps de 1h03-11 secondes. Et Alexandre Leroux avec un temps de 1h04 et 20 secondes. Merci. Rappelons aussi donc que une fois imprimé, très bientôt nous afficherons l'ensemble des chronos sur la table des chronos juste à côté du food truck que nous vous présenterons également. Vous pouvez retrouver ces chronos sur le site ats-sport.com. Merci d'accueillir l'ensemble de ces coureurs qui sont, je le rappelle encore, parmi les premiers de la course puisque ils étaient environ 1500 à partir ce matin sous l'Arche. Mais bien sûr, monsieur, et pendant ce temps, comme vous êtes là, comme vous arrivez, comme vous courez, que vous aimez courir, sachez que le week-end prochain, vous avez rendez-vous à Le Notrail. Comment ça, on allie le sport avec les vins, mais avec quels vins? Tous les vins du domaine de Entrevignes, Saint-Cériès, Saint-Christol, Saucy,
qui sont des producteurs de vins locaux et une bouteille de vin est offerte à chaque participant. Donc c'est à Saint-Christol, dimanche prochain, le No Trail du Lunélois, avec des courses de 8 à 20 km et des animations bien sûr, avec des vignerons, des produits du terroir, de quoi se faire aussi quelques idées cadeaux pour Noël qui devrait arriver. Restauration Aligo Saucisse, ça c'est une preuve de bon goût, j'aime beaucoup. Voilà, Aligo Saucisse, c'est le restaurant de Diavino qui propose plus un menu spécial coureur. Il suffit de réserver au restaurant Diavino. Voilà, monsieur vous distribue les prospectus pour cette No Trail du Lunélois dimanche prochain. Merci beaucoup monsieur, nous en reparlerons. Bravo, bravo à tous ces coureurs qui arrivent ici, tout l'arche des Jardins du Pérou, après être partis il y a à peine plus d'une heure. Ils étaient 1500 avenue Foch et ils ont parcouru 20 km en tout. Rappelons qu'il y a aussi des objets trouvés, donc si vous avez perdu votre bracelet, votre paire de lunettes, les objets trouvés, c'est sous la tente blanche des inscriptions de tout à l'heure, à gauche du Carpodium Aérosport. Et au fur et à mesure, les chronos s'affichent sur l'écran géant alors que les coureurs se ravitaillent. On peut venir à leur rencontre en parlant de ravitaillement pour votre repas de midi. Nous avons invité un food truck à s'installer ici. Voilà, je vais aller devant le food truck, un food truck asiatique. Ça commence à chauffer, il faut réserver ou pas pour le food truck? Il faut réserver? Non, vous pourrez venir au fur et à mesure que vous aurez faim. Comment il s'appelle ce food truck? Coucouline. Voilà, le food truck Coucouline. Comme ça, vous pourrez manger sur place et même attendre dans quelques dizaines de minutes, vers midi environ, les remises de prix qui se feront sur le Carpodium. Bien sûr, avec grand plaisir. Les mettre dans les poches, la course a été facile alors. Difficile? Difficile où ça? C'était très mental sur la montée à la fin. Facile, ça va aller. Vous avez fait quoi comme temps? On a fait 1h20 je crois. Relais, hein? Il a remis en fait. Ouais, alors toi tu étais sur la première partie, lui sur la deuxième, non? Ouais. Ah ouais? Alors que il a l'air plus tranquille, hein. Toi tu as l'air plus... C'était plus difficile pour toi, non? Ah oui, ouais, sur la première partie c'était très dur. On vous retrouvera peut-être tout à l'heure sur le podium ou pas, je ne sais pas. J'espère. J'espère, on croise les doigts. Merci beaucoup à tous les deux. Beaucoup de courses en relais, en effet. Une machine. Courses en relais, et certains sont revenus en courant avec le deuxième coureur. Hein. Vous connaissez le principe. Il y avait 10 km pour l'un, 10 km pour l'autre. Mais parfois, celui ou celle qui a fait les 10 premiers kilomètres est revenu en courant, à vélo, et parfois en tram. Et oui, en effet. C'était possible. Bienvenue donc à tous ces coureurs. Petit à petit, nous établissons les catégories.
Je vous rappelle que le meilleur temps a été réalisé aujourd'hui par François Guyot du Grenoble ASPTT. Ouais, c'est un Grenoblois qui a fait le meilleur temps avec 1 heure, 2 minutes et 20 secondes. C'est moi. On peut demander là. Opéra de l'école du Terre. Est-ce que des VPSP ont déjà fait retour sur vous? Est-ce qu'il serait possible à la limite que l'équipage se rapproche de ma position? Sachez que les premiers résultats sont en train d'être affichés. Donc si vous n'êtes pas sûr encore de votre temps, rendez-vous sur le tableau des résultats. C'est possible que l'équipage me rejoigne à la ligne d'arrivée afin d'anticiper un arrivage massif de coureurs en souffrance. C'est un message bien reçu, je vous envoie un Sierra a priori. Elle est super terminée. Sachez que le Lions Club Montpellier-Languedoc offre aux participantes et aux participants un t-shirt souvenir sous la tente des inscriptions, sous la tente blanche. Et sachez aussi que au ravitaillement, eh bien, vous sera distribué l'Ego Cup, la fameuse Ego Cup du 20 km, que nous vous demandons de ne pas jeter évidemment sur la voie publique. Bonne journée à toutes et à tous, ça continue à arriver. Il et elle étaient près de 1500 sous l'arche de départ et continue d'arriver. Bravo à vous. Madame Valérie Rameau avec 1h35 et 15 secondes. Il n'a jamais vibré dans le film quand je suis passée. Ah, c'est plusieurs secondes. Merci d'accueillir ces coureurs ici sur la ligne d'arrivée autour En fait, ça détecte 5 de cette arche, l'arche d'arrivée de notre partenaire Montpellier Méditerranée Métropole, partenaire aussi sur l'ensemble du parcours pour ce 20 km de Montpellier. Nous allons aller à la rencontre des coureurs et des coureuses qui arrivent, toutes et tous. Rendez-vous vers midi pour la remise des prix sur le Carpodium.
Merci. Allez-y, allez-y, non, non. Non, mais je vois, on voit les couleurs de Juvignac, on les voit de loin parce qu'ils sont tout orange, tout vêtus. Vous étiez nombreux? Dizaine. Donc là, c'est la moitié, là. L'autre moitié est sur le parcours. Il retourne directement à Juvignac. D'accord, oui, comme ça fait un tour complet, ouais. C'est quoi ce club Courira Juvignac? Petite association de Juvignac. Ça, c'est le premier, c'est pas là. Et vous faites beaucoup de courses? Là, c'est votre premier 20 km pour tout, je sais pas. Montpellier, en tout cas. Non, on a fait 10 de Montpellier aussi. La Vérune. Et là, le monsieur là, c'est le chef, c'est l'adulte? Oui, le chef, c'est le doyen. Ah, le doyen. Et ce doyen, il entraîne les autres ou pas? Ah non, moi je cours. Le doyen, c'est Bernard. Et c'est le président de l'association. Et donc c'est lui qui fait l'unité entre les membres. Il était là il y a 2 minutes, oui. Oh, mais oui, mais le doyen, peut-être qu'il est très timide. Les coureurs de Juvignac, donc, qui sont venus assez nombreux. Il n'y avait que les gars, il y a des filles aussi ou pas? Il y a des filles aussi, oui. Il y a des filles. Là. Voilà. Et c'est quoi cette idée des sonneurs de Juvignac? C'est quoi l'idée? Oh, on m'a dit un doyen, vous êtes d'une jeunesse folle, hein. Exactement. C'est quoi cette idée des sonneurs de Juvignac? Bah écoute, c'est parti d'une bande de voisins, de copains, qui habitent à Marais-des-Sonneurs. Ils ont créé cette association. C'est pour ça qu'on s'appelle les Sonneurs, avec un petit mot à Juvignac. On existe depuis 7 ans. Et on a grossi, on est plus de 80 maintenant à courir, on essaie de faire des courses locales. Ici on a pris du plaisir un peu, la météo était bien sympa, le parcours était exigeant, les pavés, les montées. On a fait le tour, on est venu à une dizaine quand même. Il y avait du relais et du... non, je crois qu'il n'y avait pas de relais, on était tous individuels. On profite un peu de l'événement, de la reprise un peu pour préparer la saison, sûrement partir sur le marathon. C'est bien, c'est un bon objectif. Qui a réalisé le dernier temps là? Ça doit être Nico qui se prépare pour un marathon en Espagne, une semaine. Ça se voit, alors Nico, il a réalisé le meilleur temps, il a eu le temps de se baigner, il se rasait, il a pris une douche, tout ça, il a fait le travail. Pourtant, le marathon en Espagne, c'est qui sera? C'est la famille, c'est mon fils. Toi, tu ne peux pas te baigner pareil. Ah non, si, moi si. C'est pas une main. Allez, Laurent! Allez, Merci Laurent! beaucoup d'être Allez, venus si allez, nombreux, merci pour ce bon esprit. Merci. c'est là que ça pique. Voilà, les sonneurs de Juvignac. Vous êtes nombreux et nombreux à être venus en club à l'association qui est en entreprise. Et certains ont même réalisé des photos sur le Carpédium Aérosport. Sonneurs de Juvignac, on les voit de loin. Moi, ça a coupé là. Ça a pas On remercie à nouveau le nombre de la Croix-Rouge qui accueille ici quelques coureurs qui sont parfois un peu en souffrance.
Allez, je me trouve en ce moment au cœur des coureurs. Alors c'était comment la GRDF? Ils sont tous arrivés ou quoi, chef? Non, il en manque encore quelques-uns, c'était très dur. Beaucoup de montées, très valorisé, mais super organisation, les bénévoles, super. Merci à tous. Eh oui, on dit Montpellier c'est plat, mais c'est pas plat, c'est la grande mode, c'est plat, mais pas Montpellier. Dans Montpellier, il fallait le savoir, parce que c'était mieux de repérer le parcours avant. On saura pour l'année prochaine que voilà, faut s'entraîner à faire des côtes aussi, sinon on paye plus cher, mais vraiment c'est l'équipe. Ah super les filles, bravo! Bravo! Exactement, merci à l'équipe de GRDF d'être venue ici. Merci. Bravo, joli chrono. Ça va? Le temps. Quoi? Vous avez regardé le temps ou pas? Le temps que vous avez fait? C'est bon, c'est bon. D'accord. Oui, je repère, Il vient d'arriver à l'instant, donc il faut reprendre ses forces et ses esprits. It's okay. Did you saw your time and the time you done? No, I've watched, but I'm so proud to be part of this great program. You know, I've been like 20 years. I'm not participating in such things, so I'm so proud to be part of it. Yes, I really appreciate the underground curve making the development this great program. Yes. Well, I still try my best to be part of it. What's your name? My name is Miguel Squeeze Stefan. Thank you to participate, and thank you to finish because it was hard. Yes. Yes, actually, I was here. Bonne journée à toi. Allez vous ravitailler. Bravo! Tous les participants qui sont là courent avec le 20 km de Montpellier pour le handisport. Allez-y, continuez. D'accord. Voilà, je suis avec monsieur Stéphane Janot qui est le président. Monsieur le président. Président d'honneur aujourd'hui parce que j'ai été remplacé à ma demande. Je ferai toujours l'événement. Je remercie l'ensemble des participants d'être venus si nombreux pour soutenir, prendre du plaisir d'abord, et soutenir cette cause qu'est le mouvement handisport et l'ensemble des matchs de feu qui sont gros dans le département de l'Hérault. Qu'est-ce que suit le handisport dans l'Hérault? Quels sont les sports qui sont soutenus par la fédération? Alors écoutez, nous proposons une vingtaine de sports différents. Bien sûr, la course, l'athlétisme. Et là, je suis en compagnie de Carlos, qui est référent d'un groupe de tandem pour personnes déficientes visuelles. Mais c'est vraiment des sports très différents qui permettent à la fois aux gens de pratiquer soit en loisir, soit en compétition. Merci beaucoup. Justement, le tandem, j'ai pu le voir sur les courses. C'est aussi un objet qui attire. On voit ce superbe tandem parce qu'il y a des tandems magnifiques aujourd'hui qui permettent donc à des déficients visuels de courir à vélo en sport. La technique pour fabriquer un tandem, pour fabriquer un fauteuil, ce sont vraiment des très hautes technologies qui ne sont pas toujours abordables par le Kidam. Non, j'ai créé des tandems et maintenant on est comme les cyclistes, pour les gens qui ont des tandems, on a les vélos à assistance électrique et on a des tandems. On a 3 tandems électriques et qui se rajoutent sur le tandem longo. Ça permet à ceux qui ont des difficultés de pouvoir suivre les côtés. Ça c'est agréable. Vous verrez, ces tandems, ils sont absolument magnifiques. Si vous en voyez sur les courses, tout le monde est autour et dit waouh, c'est un objet extraordinaire. Mais c'est vrai, ils sont profilés, ils sont très commode. Donc les tandems, combien il y en a qui courent sur les courses en e-sport pour la fédération de l'Hérault? On a 12 tandems normaux, des GPR, très solides.
et on a 3 dernières minutes. Donc, qui a été payé par le département qui est aussi partenaire de cette course. Merci beaucoup à tous les deux. Lors de la remise des fiches. Thomas, 1137 et les
150. Tous les jours. Il y a tout ça peut faire. C'est un peu le risque. T'inquiète pas, je vais souvent dans le zone et je vais devoir en sortir. Ouais, si tu veux. Allez, bravo. Ah mais c'est fini la course. On va pas prendre le deuxième tour. Ça va commencer 5 minutes, tu sais. C'est 4,09. 0,5.
les gars. Le café sera décatant. Allez, on va aller là-bas. Exactement, ouais. Il a tout remonté là. On va l'enlever, hein, le chaud. Sensation qui nous fait des chronos, que ce soit par équipe, en relais, en individuel. Restez avec nous puisque la remise des prix se fait dans quelques petites minutes. Nous sommes quasiment plein, nous sommes pour les journalistes. Donc il faut aussi que celles et ceux qui ont fait les chronos soient pas loin du Carpodium. Bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve donc ici devant le Carpodium pour la remise du prix dans quelques petites minutes. Oui, rappelons que la remise des t-shirts se fait sur la tente blanche, mais à côté du vestiaire de chez Macadam Moto. La remise des t-shirts se fait sur la tente blanche, à côté du vestiaire. Macadam Moto, c'est moi qui vous dis les informations maximum et à coup de bras. Ensuite, la remise des t-shirts à côté du vestiaire Macadam. Retournez sur les vidéos pour la remise des prix. Je sais pas, les gens qui sont dans le regard, mais pour celles et ceux qui viennent d'arriver, quelques informations importantes. Donc, le t-shirt qui vous est offert avec votre inscription vous est remis sur la tente blanche à côté du vestiaire Macadam Moto. L'ensemble des prix qui sont conformes sur le prix par l'adresse sont affichés à côté. C'est ici.
D'accord. Je vous bonne information, excusez-moi. Les t-shirts sont distribués. Vous avez pris de ça. Vous savez que vous étiez dans les files d'attente. C'est là que sont les t-shirts, excusez-moi. Donc c'est là que sont les t-shirts. Là où vous avez pris de ça, c'est là que vous avez les t-shirts. Vous voyez ça avec le t-shirt orange, on l'applaudit parce que c'est le secouriste du Vaucluse. Ouais. Yes! Elle est plus en charge que Ah oui, bah continue. Là-bas, les gars, bravo mec. Ah, ils sont pas au bureau, c'est tout clair. Qui fonctionne à plein pour restaurer avec vos amis qui sont venus vous soutenir. Merci à avec vous allez me remettre remise de chèque. Beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien pour les gens qui ont des corps là-bas. Bien pour appeler une fête. Moi je te jure, parce que c'est important, ils ont demandé des stakeholders, c'est pour ça de rester avec nous particulièrement. Ainsi que les équipes on est là, équipe de petit Colovan, Attends, je vais prendre. Bravo! Viens, viens, viens. Bravo! Pascal, avec-moi. Restez là, regarde. Dis-toi devant l'arrivée. Bravo, bravo! Allez, Ouais, c'était facile. ouais, c'est bon. Je sais, je comprends, je suis bien. Oh. Attention, pardon, excusez-moi. Allez! Aujourd'hui, j'ai pas mis le jaune. Ouais, c'est juste
tous et bienvenue ici devant ce Carpodium Hérosport qui va accueillir maintenant la remise de ce 20 km de Montpellier organisé par le Lions Club Montpellier-Languedoc. Nous sommes avec le président de ce 20 km, monsieur Philippe Schneider. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette 38e édition de 20 km de Montpellier. Cette année, comme souvent, il fait beau et en plus, il n'y a pas de vent sur cette place tout le monde est extraordinaire. Ça fait des années que je voulais organiser la course sur le Pérou. Le départ à l'Arc du Triomphe et c'est la deuxième année qu'on arrive ici. Et je tenais à remercier nos partenaires, la ville de Montpellier Métropole, qui nous aident sur l'organisation de cette course en mettant en œuvre tous leurs moyens techniques, la police municipale, les services techniques de la mairie qui sont là pour nous soutenir pour organiser cette course. Cette année, on a un vrai carpodium traité par Hérosport, carpodium qui est à l'image de la course, je trouve. Voilà, donc je les remercie tous. Je tenais à remercier les coureurs. Vous êtes aujourd'hui 1544 à avoir pris le départ de la course. Merci à vous, merci de nous aider à récolter des fonds. Je vous rappelle, notre slogan, c'est l'altruisme en action. Le but de cette course caritative, c'est récolter des fonds pour les redistribuer. En e-sport, bien sûr. Voilà, il y a d'autres associations qui nous soutiennent par ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette course mobilise pas mal de gens. On les a vus sur le parcours. Il y a 200 signaleurs sur les 20 km qui sont là pour assurer votre sécurité, empêcher les voitures de passer quand c'est possible. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de problèmes. Je le sais, je l'ai entendu parler. Mais malheureusement, on fait ce qu'on peut quand on est en face de... Voilà, on ne peut rien faire. On ne peut pas se battre, mais la police, on n'y arrive pas. Donc, il faut acheter excuser l'organisation pour les soucis des voitures aujourd'hui. On fait le maximum. Donc 200 km sur le parcours, plus 70 autres qui sont sur le bureau pour les ravitaillements, pour les vestiaires, les moussards, les maillots. Ça vous donne 280 personnes pour faire courir. On est content, on espère que ça s'est bien passé. Apparemment, il n'y a pas eu de remontée, mais tout s'est bien passé, tant mieux. Écoutez, je remercie nos partenaires, la ville de Montpellier Métropole, Hérosport, tous ceux qui sont à côté de moi, ensuite les héros, nous avons pu accompagner cette année aussi en termes de communication, le Liban populaire MDS, Sodakia qui nous a prêté des voitures nombreuses et la course, et AG2R la montagne. Ils sont tous là, ils sont des accompagnants de tous. Je vais céder la parole à Hervé Martin, le représentant de la ville de Montpellier. Merci à vous, merci pour votre soutien. Je vais vous remercier, mais c'est moi qui dois vous remercier parce que c'est vous qui êtes à l'origine de cet événement, à la tête de l'organisation de cet événement. Bien entendu, la ville de Montpellier mobilise des moyens pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Donc à mon tour, vous permettrez de remercier les personnels du service des sports de la ville de Montpellier qui ont organisé, la police municipale, vous l'avez dit, et j'ai eu l'aller-retour, vous disiez que grâce à eux, à pas mal d'endroits, effectivement, ça permet que les choses se passent bien, à la fois avec la fermeté nécessaire et à la fois avec la convivialité qui est normale sur ce genre d'événement. Féliciter bien évidemment les 1600 coureurs et coureuses qui ont participé à cette course. Vous l'avez dit, important parce que ça permet d'aider d'autres associations qui elles-mêmes aident les personnes qui ont véritablement besoin. Un clin d'œil à mon ami Stéphane Jacot, parce que c'est vrai que pouvoir mobiliser des moyens pour l'anti-sport, c'est extrêmement important. Et à Montpellier, nous avons une seule idée, c'est permettre à tous ceux qui sont malheureusement le plus éloignés de la pratique sportive pour différentes raisons. Ça peut être le handicap, ça peut être des problèmes financiers, sociaux, etc. Permettre à tous ceux qui sont le plus éloignés d'avoir accès à la pratique sportive. Et en mobilisant aujourd'hui 1600 sportifs, ils viennent en aide directement à ceux qui ont besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir y accéder. Ça a été le travail de notre organisation. Merci à vous.
Merci Hervé Martin. À présent, monsieur Bernard Piron, qui est le président des œuvres sociales du Lions Club Montpellier-Languedoc, accompagné des membres des équipes partenaires, des équipes partenaires, je ne sais pas quels sont vos titres, messieurs, représentant monsieur Gosseran pour la Banque Populaire, monsieur Bourdouille pour AG2R et monsieur Ferrand pour MBS. Veuillez tous vous approcher, messieurs. Donc vous représentez ici des partenaires qui ont constitué une équipe et avec monsieur Bernard Piron, vous remettez donc ce chèque de 8 000 € à la Fédération Handisport de l'Hérault, à monsieur Stéphane Jalot. C'est le fruit à la fois du travail du Montpellier, du Lions Club Montpellier-Languedoc et le fruit aussi de votre participation ici à ces 20 km. Merci à tous. Monsieur Nano, vous êtes président d'honneur de la Fédération de sport de l'Hérault. Ces 8 000 € à quoi vont-ils servir? Alors comme chaque année, nous faisons un appel à projet auprès des 29 clubs du département de l'Hérault et nous achetons du matériel adapté parce que vous savez qu'à chaque type de sport correspond un matériel adapté et en moyenne c'est entre 1500 et donc ça rend ainsi à équiper les clubs mais également à prêter du matériel auprès d'autres associations pour que chacun puisse au quotidien découvrir l'activité physique et sportive. Merci, merci pour votre travail. Vous restez avec nous bien sûr pour la remise des prix de ce 20 km de Montpellier 2022. Et nous commençons par le scratch et le scratch masculin. Ils sont tous les trois arrivés les premiers de toutes et tous, à savoir, troisième au scratch, monsieur Alexandre Leroux, avec un temps de 1h04, 20 secondes. Deuxième au scratch, monsieur Julien Améduri, avec 1h03 et 11 secondes. Il y a du monde là du Montpellier Start Running. Et enfin, premier au scratch, monsieur François Guyot, avec 1h, 2 minutes et 20 secondes. Bravo à tous les trois. Allez-y, prenez des photos, immortalisez ce moment sur le Carpodium. Donc Alexandre Leroux court avec l'ACM Montpellier, Julien Améduri avec le Montpellier Start Running. Chaud ce club. Et François Guyot avec le Grenoble ASPTT. C'est un peu loin, hein, Grenoble. François, c'est loin Grenoble. C'est loin. D'accord, ben bravo pour cette fidélité. Bravo à tous les trois et merci beaucoup pour cette performance. Nous passons au scratch féminine. Elle est arrivée troisième au scratch avec un temps de 1h19 et 6 secondes. Elle court avec la C2A, c'est Eliane Bugeaud. Eliane Bugeaud, troisième au scratch féminine. Également avec la C2A, deuxième au scratch, Delphine Pimillo avec 1h17. Et elle était avec nous sur le podium l'an passé. Et première au scratch féminine, elle s'appelle Anna Wazik Albano
Elle a réalisé un temps de 1h13,50. Mais quelle est cette affiche, jeune homme? Vous avez réalisé une course? Ah, d'accord, c'est quand? Très bien, c'est bien parce qu'elle le savait. Moi, je l'avais regardé à Montpellier, c'est où? À Montferrier-sur-Lèze. Montferrier. Voilà, c'est notre première organisation. Ça s'appelle Écoreuil Montferrier-sur-Lèze. C'est un 6 km de route avec un bon buffet campagnard à l'arrivée offert à tous les participants. Voilà. Et des courses enfants gratuites et adaptées à tous les âges. Donc on espère que maintenant, en famille, passer un peu de temps chez nous. Et moi, je voulais remercier l'organisation. On s'est vraiment régalé. Merci. Anna, vous faites quoi le 11 décembre? Elle n'a pas le choix, hein, tout à fait, donc notre première scratch. Merci beaucoup. Et vous courez où d'habitude, Anna? En solo, sans club. Bravo, bravo à toutes les trois, puisque vous êtes toutes les deux, et qu'avec nous, il devait y avoir aussi Eliane Bugeaud, donc troisième, et qui court à la C2A également. Allez, nous passons donc alors on va demander s'il vous plaît à ATS Running. Est-ce que vous pourriez sortir les premiers et les deuxièmes de chaque catégorie s'il vous plaît? Ne vous en faites pas, c'est la coupure publicitaire quand on n'est pas en direct. Est-ce que vous pourriez sortir les premiers et deuxièmes? Super, merci beaucoup. On va continuer, on va faire les relais. Allez, maintenant nous passons à la course par équipe. De nombreuses équipes ont couru aujourd'hui, que ce soit en entreprise, que ce soit en association, que ce soit aussi pour une cause. Et nous avons voulu récompenser les deux premières équipes qui avaient le meilleur temps, un temps qui a été calculé sur le cumul des meilleurs temps des 4 premiers de chaque équipe. Alors, deuxième meilleure équipe, et qu'on a déjà vu ici sur ce podium, c'est l'AC2A. Il y avait dans cette équipe AC2A Delphine Pignot qui était avec nous, Wilfried Billon, Audric Mann et Eliane Bugeaud. Et vous avez réalisé un temps de 4 minutes 58-42 cumulé, donc c'est très joli. Cumulé pour les 4 meilleurs temps. 4 heures, pas 4 minutes. Sinon c'était Flash Gordon. Ah, merci. Donc le troisième de scratch, Eliane. Exactement. Et Audric Mann, la première équipe récompensée, donc qui a fait le meilleur temps cumulé, c'est le Montpellier Start Running. Avec Mathias Heim, Clément Cabrol, Florian Sapel et Julien Abiduri, qui sont donc les 4 meilleurs temps et qui peuvent venir représenter ici le Montpellier Start Running. Avec plaisir. Alors notons quand même le beau travail de l'équipe AG2R La Mondiale qui était 3e et de la Banque Populaire du Sud qui était venue à 40 et qui ont terminé 4e. Donc c'était quand même un très beau travail. Montpellier Start Running. Il n'y en a qu'un seul qui a mis le t-shirt quand même. Ah oui, mais là...
Vous voulez dire que la fierté du club passe après votre confort? Non, il a dit. Alors allez-y, montrez le t-shirt. Ah là là. Bravo en tout cas, également Montpellier Start Running. Et nous passons maintenant au premier et deuxième par catégorie. Elles sont sympathiques. Ah ouais? Merci. Allez, catégorie junior. Catégorie junior masculin. Deuxième en catégorie junior masculin, Pierre Leduc, avec 1h44 et 21 secondes. Et premier en catégorie junior masculin, Lucas Pinot, avec 1h13 et 23 secondes. Pierre Leduc et Lucas Pinot. Est-ce qu'ils sont avec nous? Les juniors, l'avenir, le présent. Pierre Leduc et Lucas Pinot. Pour les féminines, nous allons récompenser une catégorie handi, à savoir Laurence Makeda avec 1h33 21. Laurence Makeda. Elle est là, je crois, et elle se rapproche. Ouais, ça va, mais Laurence Makeda. C'est vous? Venez nous rejoindre s'il vous plaît sur le podium. Première en catégorie handi, féminine. Laurence Makeda, 1h33 21. Bravo, vous avez laissé beaucoup de monde derrière vous. Merci. Merci Laurence. Va vous rejoindre ici sur le podium la première en catégorie junior, Laura Ferriolo, avec 1h41 12. Laura qui a son fan club ici au fond. Ils sont affichés là ou Laura Ferriolo avec 1h41 12. Bravo Laura. Vous pouvez vous avancer dans la lumière si vous voulez, pour qu'on puisse faire une jolie photo de la lumière. Avancez-vous, avancez-vous. Bravo. Merci mesdames et demoiselles. Nous passons à la catégorie espoir à présent. Alors, catégorie, eh bien, comme vous êtes là, mesdemoiselles, mesdames, catégorie espoir féminine. Deuxième en catégorie espoir féminine, Aline Zaban, avec 1h48 minutes 3 secondes. Et première en espoir féminine, Léa Buria, avec 1h45 50. Est-ce qu'elles sont là, nos espoirs? Mais oui, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Donc Aline Zaban et Léa Buria. Vous êtes Léa ou vous êtes Aline? Bonjour Aline. Aline Zaban, deuxième en espoir féminine, 1h48 03. Si vous voulez prendre la photo Aline, allez dans la lumière. Avancez-vous. Pas trop loin, histoire de ne pas tomber. Mais allez-y, posez. Faites la pause, c'est le moment. Merci, merci beaucoup à toutes les trois. Monsieur, vous êtes Pierre Leduc.
Je suis enchanté, Pierre. Alors, Pierre, lui, est-ce que tu te rappelles? Philippe. Pierre Leduc, c'est le deuxième Sport Junior. C'est bien. Super. Mais allez-y. Philippe Schneider vous apporte votre médaille. Tiens, allez, c'est ça, brillez. Faites voir à quel point vous brillez sur cette place, ce jardin différé. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller si vous voulez. Allez, nous continuons donc avec les espoirs masculins. Deuxième espoir masculin, monsieur Martin Gouron, avec 1h12-18. Il nous vient de l'école centrale de Lyon, c'est-à-dire s'il était motivé. Et monsieur Julien Belladou, avec 1h06-26 secondes, c'est dire s'il n'était pas loin du scratch. Donc monsieur Martin Gouron et monsieur Julien Belladou, est-ce qu'ils sont avec nous? Tant pis pour les espoirs. On va continuer avec les seniors masculins cette fois-ci. Deuxième senior masculin, Alexandru Barkowska, avec 1h07-22 très beau temps. Également pour Audric Mann avec 1h04-59. Et ils montent le podium tous les deux, nos deux seniors, Alexandru Barkowska et Audric Mann. Alexandru et qui est Audric? Ok, bonjour, allez-y, avancez-vous. Encore un peu. Ça c'est pour aider les photographes. Non, vous n'avez pas la vertige quand même. Bravo à tous les deux, parce que vous étiez vraiment pas loin du scratch. Vous avez fait des temps magnifiques. Superbe. Nous passons maintenant aux seniors féminines. Deuxième au senior féminine, elle court avec le pentathlon moderne, c'est Léa Fernandez avec 1h28-13. Et première senior féminine, elle court avec le Montpellier Start Running. C'est Amélie Kurtz. Amélie avec 1h22-54. Vous l'applaudissez, mais est-ce qu'elle est là? Ah, d'accord. Et en plus, elle porte les couleurs de son club. C'est bien. Léa Fernandez, est-ce que vous êtes avec nous, Léa? Voilà, donc si vous connaissez Léa Fernandez, qui court avec la Fédération française de pentathlon moderne. Amélie, toutes nos félicitations, tout votre club est là pour vous encourager, vous soutenir. C'est pas votre première médaille, non? Ah, ça va, vous en avez combien d'autres là à la maison? Avec le start, c'est la première. Ça, c'est un jour qui se fête, hein? Bravo. Et pas la dernière. Merci beaucoup. Allez, catégorie M0 féminine. Catégorie M0 féminine, deuxième en M0 féminine, avec un temps de 1h38-58, Cindy Vieillard. Cindy Vieillard qui était là avec nous tout à l'heure, et je suis arrivé en catégorie deuxième en catégorie M0, elle peut venir monter, chercher son trophée. Et première en catégorie M0 féminine, Héloïse Etedgui, avec 1h32-44. Cindy Vieillard et Héloïse Etedgui. Cindy,
vous vous demandiez s'il n'y avait que les premiers qui étaient, mais les deuxièmes aussi, parce qu'ils et elles ont mérité. Bravo à vous. Cindy Vieillard avec 1h38, 58. Vous courez, vous aussi Héloïse, vous étiez la première. D'accord, et vous courez avec quel club? Toute seule. Ok. Je suis quelqu'un de courir. Parce qu'il y en a beaucoup qui courent beaucoup, là, par exemple, le Montpellier Start Running. Et il y a bien d'autres clubs. Merci beaucoup. Catégorie M0 masculine. Attention. 1h08,56. Là aussi, il n'était pas très loin du scratch. Mourad Bensal. Mourad Bensal que nous avons rencontré tout à l'heure. Je vous l'avais dit, on se retrouverait. Et premier en M0, Arnaud Fillon. C'est un Narbonnais. 1h07,38. Bravo. Vous n'y avez pas cru tout à l'heure. Voilà, tout arrive. Et vous avez bien couru. Monsieur Arnaud Fillon, le Narbonnais, est-ce qu'il est avec nous? En Narbonne, réveille-toi. Eh bien non, mais vous serez seul sur le podium. Si vous voulez prendre la photo, allez bien devant. Merci à vous, merci pour votre performance. Catégorie M1 féminine. Là aussi, on a des jolis temps. Celui de Julie Tronel-Péroz, 1h35,59. Catégorie M1 féminine. Julie Tronel-Péroz. Deuxième et première, Maguelone Carabolana, avec 1h34,26. Elle court avec Trail and City Run, que je ne connaissais pas. Donc, catégorie M1 féminine, Julie Tronel-Péroz et Maguelone Carabalona. Si vous les connaissez, si elles sont perdues, elles doivent venir ici. C'est vraiment l'endroit où on les attend. Avant tout, catégorie M1 masculine. Très beau temps pour Jean-François Cruveillier, 1h08,44, deuxième en catégorie M1. Bravo! Et premier en catégorie M1, c'est un Biterrois, il s'appelle Fabrice Poumerol, 1h07,40. Je me disais que les Biterrois étaient peut-être un peu avantagés parce que pour aller jusqu'à la cathédrale de Béziers, ça monte énormément. Donc ça doit, quand vous venez à Montpellier, ici, c'est une promenade de santé. Quoi, non, c'est des côtes, ça n'a partout. Alors sauf à la Grande Motte, la Grande Motte, il n'y en a pas trop. La Grande Motte, je pense que c'est légèrement. La plage. Bon, c'est le sable qui arrête un peu. En tout cas, bravo à tous les deux. Bravo, messieurs. Catégorie... Oh, excusez-moi. Je suis désolé. C'était votre heure de gloire. Merci beaucoup. Catégorie M2 féminine. Madame Valérie Barès avec 1h25,05 et elle arrive en courant, s'il vous plaît. Et première, Nathalie Bouet avec 1h21,08. Bravo! Et Nathalie Bouet qui nous rejoint également sur le podium. Bravo à vous. Ben oui, on peut les applaudir. Vous avez couru ensemble ou pas du tout? Il y a un moment où vous l'avez vu passer, voilà, et puis après... Tellement encouragé au passage. C'est à tout à l'heure. Merci beaucoup.
On continue avec les M2 masculins. M2 masculin, c'est deux Nicolas, figurez-vous. Tout d'abord, il y a Nicolas Moreau qui court avec Courir à Fabrègue. 1h14,56, c'est le deuxième. Et Nicolas Schrapp qui court à Pérols avec Pérols Footing, 1h12,53. Bravo à tous les deux. C'est ça. Remarquez, on n'en avait pas tant que ça. Mais en avoir tous les deux, il n'y a pas d'autre Nicolas ici sur ce carpodium. Ça ferait beaucoup. Bravo à tous les deux. Catégorie M2 masculin, donc Nicolas Moreau et Nicolas Schrapp. Un Nicolas Fabrègue et un autre à Pérols. Catégorie M3 féminine à présent. Deuxième M3 féminine. Elle court en solo, elle s'appelle Sandrine Bouet et elle a réalisé un temps de 1h33,47. Et elle a été légèrement doublée par Odile Valérie qui court au Cresse et qui a fait 1h28,44. Odile Valérie. Elle arrive? Vous la voyez au loin. Voilà. Sandrine Bouet et Odile Valérie, catégorie M3 avec de beaux temps. Bravo à toutes les deux, merci beaucoup. Catégorie M3 masculine, à présent. Alors fini les Nicolas. Place au Jean-Philippe. Jean-Philippe Daon, 1h16 et qui court avec Courir à Fabrègue également. Monsieur l'adjoint, il y a Fabrègue quand même qui... Il y a quelque chose à faire, il y a Andy. Yanni le champion. Et monsieur Dorian France avec 1h14,02 qui court avec le Tri-City Run Montpellier. Dorian France et Jean-Philippe Daon avec Jean-Philippe 1h16,01 et Dorian 1h14,02. On dit Fabrégois ou Fabréguais? Fabrégoise. Voilà, Fabrégoise, soyez quand même assez fiers de vos Fabrégois. Hein, il y en a quand même quelques-uns qui courent bien. Hein, et quelques-unes aussi d'ailleurs. Catégorie M4 féminine. Elle va les afficher, les résultats. Avec un temps de 1h38,16. Madame Claire Barbaret, qui nous rejoint elle aussi en courant parce qu'elle n'avait pas assez de 20 km. Et Madame Anne-Marie Laurent, qui nous vient de Marseille. 1h29,20 du Marseille Athlétisme. Avec... Bravo à toutes les deux. Et qui court aux couleurs de son club. Vous êtes venu de Marseille aujourd'hui? Alors le mieux c'est de quitter Marseille pour venir vivre à Montpellier. Il y a des courses super, l'ambiance est bonne, c'est tranquille, il fait beau aussi. Si vous voulez, à Montpellier, il y a de la place. Voilà. Monsieur l'adjoint saura vous dire. Merci beaucoup. Il y a une piste d'athlétisme exceptionnelle. Merci beaucoup. Catégorie M. Alors, oui. Oh. M4. M4 masculin. Monsieur Jean-Marc Pujol a réalisé un très beau temps, 1h23,21. Et monsieur Franck Géin avec 1h20,09. Et ça, ce sont nos M4 masculins. Jean-Marc Pujol, Franck Géin.
Bravo! Bravo à vous. Jean-Marc ou Franck? Vous êtes Jean-Marc ou Franck? Franck. Je me disais aussi, monsieur Jean-Marc. Et vous courez où d'habitude? Alors moi je suis du côté d'Avignon en fait. Ouais. Je viens d'assez loin. Et j'ai les ennemis aussi. L'année dernière, je l'apprécie beaucoup, malgré tout ce qui est difficile. Et moi je l'apprécie beaucoup. Et super, et c'est ça, revenez autant que vous voulez. Marseille, Avignon. Il faut changer de région là, carrément. Merci beaucoup. Catégorie M5. Il y en a qui attendent les M5. Il y a des fans des M5. Ouais, c'était quoi le groupe? C'était L7, c'était un groupe de filles. Ici, M5. Vous aussi, Stéphane, vous êtes fan des M5? Ah, les fans des M5. Mais vous aurez donc 4 M5. On va commencer par Anne Clément du Montpellier Start Running. Avec 1h45-27. Et première en catégorie M5, Régine Arnould de Vergès avec 1h37-10. Bravo. Bravo madame. Anne Clément et Régine Arnould. Bravo à toutes les deux avec de très beaux temps là aussi. 1h45 et 1h37. Bravo. Place aux hommes avec 2 M5 là aussi. Les 2 premiers en catégorie M5 sont Alfredo da Silva et Philippe Lou. Alfredo da Silva avec 1h22-28 et Philippe Lou avec 1h18-12. Bravo, bravo à tous les deux. Tu vas entendre... Ouais, je suis bon, je suis en train d'ordinateur à la place du route là. Alfredo, vous courez au Cress avec le running Cress. Quant à Philippe, je ne sais pas où il court, mais il court. Ça c'est sûr. C'est encore un provençal. Il y en a beaucoup. C'est ce qui est marqué dessus. C'est vrai. C'est exact. Encore un provençal, on disait? Oui, Salon de Provence. Salon. Toute la Provence est venue ici. C'est incroyable. Merci beaucoup. Bravo à tous les deux. Première en catégorie M6, Madame Michel Falconier. 1h55-14. Michel. Toutes nos félicitations, Michel. Oh oui, mais 1h55, il y en a peu qui ont couru autant. Et vous allez être rejoint par les M6 masculins, monsieur Philippe Ekel de Vias, avec 1h36-30. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez, comme vous voulez. Et monsieur Gérard Comps avec 1h30-54. Monsieur Philippe Ekel et monsieur Gérard Comps. Est-ce qu'ils sont avec nous? Donc M6 masculin. Eh bien, nous passons tout de suite au M7. M7 féminine. Elle nous vient d'Aigues-Mortes. Elle a réalisé un temps de 1h57-15. Muriel Villequès. Merci à vous, Muriel. Et Madame Sylvie Brunetti de Vendargue avec 1h52, 8 secondes. Vendargue, es-tu là?
En tout cas, Aigues-Mortes est bien présent aujourd'hui avec Muriel Villequez. Alors d'habitude, je crois que vous êtes la seule Aigues-Mortes qui a eu cette année qui a eu une médaille. Ah oui. Vous êtes la meilleure d'Aigues-Mortes, vous êtes la plus forte. Merci beaucoup. Catégorie M7 masculin, monsieur Jean Esparcel, 1h29-21. Et monsieur Stéphane Thienot avec 1h28-58. Bravo messieurs. Ça fait un quart d'heure qu'elle passe à 15 minutes. Ah ouais. On va tout filer. De toute façon, on va dire que maintenant, on prendra à la main. Ouais. Bon, bah, je Les voici le M7 masculin, Jean Esparcel et Stéphane Thienot. Et nous terminons avec nos aînés, M8 et M9. Nous récompensons aujourd'hui en M8 monsieur Xavier Reiner avec un temps de 2h16-22. Xavier Reiner. Et monsieur Eric Rossero du Maguelone Jogging. Venez nous rejoindre, monsieur Rossero. Monsieur Eric Rossero du Maguelone Running. Avancez-vous dans la lumière, vous aussi. Mais oui, alors c'est une lumière qui s'arrête en fait jusqu'à Stéphane en réalité. Mais quand même de manière à ce que nous puissions prendre cette photo. Eh bien, vous courez depuis longtemps? Un jour? 30 ans. Et comment est venue cette passion de la course il y a 30 ans? Je jouais au rugby avant et remettre le sport, je me suis mis à courir. Et vous courez encore? Et je cours encore, oui. L'an dernier, je l'ai fait. 2 minutes de moins. Donc plus ça va, plus vous allez vite. Ouais. Non, au contraire, j'ai perdu. Ah, d'accord, ok. Perdu 2 minutes. Eh bien, en tout cas, l'année prochaine, vous ferez 2 minutes. Hein, on fera un meilleur chrono. On va essayer de rattraper. J'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à la ville de Montpellier. Merci au Lions Club Montpellier-Languedoc. Merci à la Fédération départementale de handisport et merci à vous. On se retrouve l'année prochaine, je l'espère ici même. Rappelons que oui, des objets ont été trouvés. Vous avez vos lunettes. Ah, les relais, si les relais, excusez-moi. Je vais me faire lyncher en place publique. Excusez-moi. À savoir que quand même, des lunettes ont été perdues en attendant que je retrouve ma fiche. Alors les relais, ça? Ah, c'est bien. C'est moi en fait. Ne vous excusez pas, Stéphane, c'est moi. Alors.